Bien. Alors donc, alors ce matin, on va continuer sur la partie design pattern. Alors donc nous allons particulièrement donc traiter de design pattern. Et il y a le pattern méthode template ou template méthode et le pattern state. Et après donc on aura l'occasion donc de revenir sur la correction des exercices que nous avons en fait que je vous ai donné la dernière fois. Bien, alors donc je rappelle que jusqu'à présent donc on a pas mal avancé sur l'étude des patterns GOF. Donc nous avons au début donc travaillé le pattern stratégie, le pattern observer, donc tout ça dans la catégorie comportement. Après on s'est intéressé donc au pattern côté structure décorateur, le pattern composite. Nous avons également vu le pattern adapteur, le pattern proxy. Alors donc je pense c'est ça, et après donc il y a d'autres patterns qu'on va voir aujourd'hui, donc notamment le pattern méthode template. Il est là, c'est un pattern de la catégorie comportement, c'est ce qu'on va voir. Également nous allons voir le pattern state. Voilà. Alors là on a laissé les patterns création à la fin, parce qu'en fait on va dire c'est les patterns les plus simples à traiter, c'est ces patterns création. Voilà. Donc pour le pattern template méthode ou méthode template, bon, c'est un design pattern qui fait partie de la catégorie comportement. Alors son objectif c'est quoi? Son objectif c'est de définir le squelette d'un algorithme. Définir le squelette d'un algorithme en lui déléguant, certaines étapes, certains détails si vous voulez, aux classes dérivées, c'est-à-dire aux sous-classes. Alors l'idée c'est quoi? C'est que dans une classe abstraite, l'idée c'est quoi? C'est dans une classe abstraite, on va définir un algorithme qui va faire un certain nombre de choses, mais on va pas définir à vrai dire donc tout l'algorithme, mais on va définir que le squelette de l'algorithme. C'est-à-dire on va définir le squelette global, mais pour pouvoir utiliser cet algorithme-là, il va falloir le compléter dans les sous-classes, c'est-à-dire le compléter dans les classes dérivées. Bon, le pattern, en quelque sorte, c'est un pattern qui permet d'isoler donc les parties variables d'un algorithme. C'est-à-dire que vous avez, dans un algorithme, vous avez en quelque sorte, il y a une partie qui est constante, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est la même structure. Mais après les détails, on va les déléguer aux classes dérivées. Donc le principe, c'est que vous avez une classe qu'on va appeler template class template. Alors dans cette classe template, c'est une classe abstraite. Dans laquelle on va définir un algorithme. À cet algorithme, on va appeler template méthode. Ou méthode template. En fait, cet algorithme méthode template, par exemple, vous allez trouver quelque chose comme public void template méthode. Alors dans cet algorithme-là, template méthode, donc bien sûr il aura ses propres paramètres, etc. en fonction des applications. Et là, on va définir les algorithmes. On définit donc par exemple un nombre n égale à 5. Je fais une boucle par exemple for int i égale à 0, i inférieur par exemple à n et plus. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je peux faire appel, ici par exemple, je vais appeler double
double par exemple data égale, j'appelle une opération abstraite. Ici par exemple opération 1 de n par exemple, ou bien de i. Opération 1 de i par exemple. Et je continue. Je prends encore data, je l'utilise. Et à un moment donné, donc je peux faire appel à d'autres opérations. Et je termine l'algorithme et après, etc., etc. Alors ce que vous voyez ici, c'est que là, on appelle une opération 1. Cette opération-là, elle est déclarée ici, d'une manière abstraite. Opération 1. Alors, opération 1, c'est une méthode abstraite. Alors, c'est une méthode abstraite, ça veut dire quoi finalement ça? Ce que vous voyez là, alors ce que vous voyez là, en fait, c'est l'implémentation d'un algorithme. Mais en réalité, ça c'est ce qu'on appelle le squelette d'un algorithme. Le squelette d'un algorithme. Alors pourquoi on l'appelle le squelette d'un algorithme? Parce qu'en fait, c'est un algorithme qui dépend dans les détails. Par exemple, pour que cet algorithme-là puisse fonctionner, ben, il nous faut implémenter cette méthode. Et cette méthode-là ici, elle est abstraite. Ça veut dire que c'est un algorithme dans les détails. Les détails, vous voyez, donc ça c'est un détail. C'est le détail de l'algorithme. Donc dans les détails vont être délégués aux sous-classes. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser cette méthode template, ben, tout simplement, il va falloir créer des classes dérivées. Alors template implémentation. Implémentation 1. Template implémentation 1 qui va hériter de cette classe abstraite et il va redéfinir la méthode opération. Et on peut définir d'autres implémentations, d'autres classes dérivées, d'autres sous-classes. Template implémentation 2 dans laquelle encore on redéfinit la méthode opération. Ben, ça veut dire quoi? C'est quoi ça en fait? Ça c'est le détail de l'algorithme. Le détail, c'est un petit détail de l'algorithme. C'est un détail de l'algorithme défini, les what template méthodes. Donc ça c'est le détail de l'algorithme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'instancie, si je crée une instance de la classe template méthode en faisant appel à la méthode template, alors je suis en train d'exécuter l'algorithme template méthode, mais en utilisant un petit détail qui est défini dans cette classe. C'est-à-dire en définissant, bien sûr, j'exécute mon algorithme là, avec un résultat qui va être fourni par la méthode qui est définie dans la classe dérivée. Ben, la même chose, si j'instancie, je crée une instance de la classe template implémentation 2, en appelant la méthode de template méthode, et bien tout simplement, je vais exécuter l'algorithme template méthode avec le détail, c'est-à-dire opération implémentation 1. Je vais l'exécuter en utilisant cette implémentation. Donc ça veut dire que l'idée c'est quoi? C'est ce qui m'intéresse, c'est template méthode. Mais template méthode, je définis un algorithme, mais à l'intérieur duquel c'est-à-dire j'appelle des méthodes abstraites qui se trouvent dans la même classe. Et comme ces méthodes, bien sûr, abstraites sont définies dans
dans la même classe. Donc, tout simplement, pour pouvoir utiliser donc l'algorithme, il me faut une implémentation. Donc, c'est une manière, si vous voulez, qu'on voit ici en déléguant. Donc, vous voyez donc définir le squelette d'un algorithme. Donc, je définis le squelette d'un algorithme. Est-ce que vous m'entendez? Parce que apparemment j'ai perdu la connexion. D'accord. Alors, donc j'ai basculé vers ma 4G. Alors, ça, c'est le petit problème classique. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié de lancer l'enregistrement de... Alors maintenant, je ne sais pas dans quel point je me suis arrêté avec vous. Il y a combien de temps à peu près la connexion a été perdue? Quelques minutes? Une minute? Deux? 2 minutes, je Voilà, pense. d'accord. Donc on n'a pas... Voilà, donc on n'avait rien raté. Ok. Donc je continue. Alors, donc je disais, je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêté. Donc il y a quelqu'un qui peut me rappeler où est-ce que je me suis arrêté avec la coupure de la connexion? Nous étions en train de parler de la méthode template method. Oui, mais tout ça... Template méthode, mais c'est tout le cours, c'est sur template méthode. Alors, j'étais en train de vous expliquer en fait c'est-à-dire voilà la définition, c'est-à-dire définir le squelette d'un algorithme. Alors, vous voyez, donc ça vous savez maintenant ce que c'est le squelette d'un algorithme. Donc, c'est-à-dire c'est un algorithme dont les détails ne sont pas encore connus. Les détails ne sont pas connus, c'est-à-dire on fait appel à des méthodes abstraites qui se trouvent dans la même classe. Et par l'occasion, donc les méthodes abstraites généralement qui représentent les détails de l'algorithme, généralement c'est des méthodes qui sont protégées. C'est-à-dire c'est des méthodes qui ne sont pas publiques. Alors ça veut dire quoi? C'est des méthodes qui sont protégées et ne sont pas publiques. Ça veut dire que, c'est-à-dire on ne peut pas faire appel à ces méthodes-là en dehors des classes dérivées. Parce que ça n'a aucun sens. Faire appel à la méthode opération 1 toute seule, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que opération 1, c'est une méthode qui ne peut être utilisée qu'à l'intérieur, c'est-à-dire c'est un détail d'un algorithme si vous voulez. Bon, ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir au niveau de l'implémentation. Alors donc, vous voyez donc squelette d'un algorithme, vous savez ce que c'est, en déléguant certaines étapes, certains détails. Donc vous voyez, donc ça c'est un détail. On va le déléguer quoi? Aux classes dérivées. C'est-à-dire que c'est les classes dérivées qui vont définir les petits détails. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Oui. Alors, si je vous demande est-ce que c'est clair, vous pouvez m'écrire un message juste OK ou là oui, parce que moi je vois vos messages, d'accord? Comme ça va pas m'arrêter à chaque fois. OK. Alors donc, les responsabilités, donc on aura une classe. Si l'intérêt de ce pattern. Oui? Je sais si le principe de ce pattern est d'isoler les parties variables, c'est presque la même chose que le pattern stratégique. Alors, votre collègue, justement, pensez bien en fait, de poser cette question. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si vous regardez un peu, c'est-à-dire l'intérêt de l'algorithme, on dirait que ça, on peut également le faire d'une autre manière. Alors, si vous vous rappelez, avec le pattern stratégique, on a à peu près vu la même chose
Alors dans le pattern stratégie, sauf que c'est différent. Parce que dans le pattern stratégie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une application contexte. Parce que là, il faut faire vraiment la différence. Alors dans le contexte, vous avez des opérations. Bon, à la rigueur, si vous voulez appeler site template méthode, par exemple, dans template méthode, vous pouvez faire la même chose ici, mais au lieu de déléguer les détails, aux classes dérivées, on va le faire par composition. C'est-à-dire, ici par exemple, au lieu de créer une classe template 1 qui hérite de ça, de redéfinir la méthode de 1, ben, tout simplement, on va être plutôt lié à une interface. Bon, c'est l'interface que nous appelons stratégie. Dans laquelle vous avez opération 1, donc ça c'est une interface, et après on peut définir plusieurs implémentations. Stratégie, implémentation. Bon, ça, on l'a déjà fait. Donc ça, c'est stratégie. Stratégie. Implémentation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je peux exécuter l'algorithme, mais les détails, soi-disant, sont délégués par composition. C'est-à-dire, je peux exécuter méthode template avec cette implémentation, comme je peux l'exécuter avec cette implémentation. Bon, c'est-à-dire que jusque-là, ce qu'on peut faire avec ça, le pattern template méthode, on peut le faire également avec le pattern stratégie. Bon, la différence principale, c'est quoi? C'est que premièrement, c'est que template méthode, il se base sur l'héritage. Donc, comme vous voyez ici, template méthode, c'est quoi sa portée? La portée, c'est classe. C'est-à-dire que template méthode, il va s'appuyer sur l'héritage, alors que le pattern stratégie, il va s'appuyer sur la composition. C'est-à-dire sa portée, c'est objet. Ça, c'est la première différence, déjà. Et cette différence-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que l'avantage du pattern stratégie à ce niveau-là, c'est que c'est dynamique, c'est-à-dire qu'en cours d'exécution, je peux créer un objet de contexte. À un moment donné, je peux exécuter l'algorithme avec ce détail, avec cette implémentation. Dans un autre instant donné, c'est-à-dire au moment de l'exécution, je peux basculer vers une autre stratégie, c'est-à-dire exécuter l'algorithme en utilisant différentes stratégies. Bon, ça c'est dynamique, c'est quelque chose qui peut changer au cours d'exécution. Ça c'est parce que là vous avez la composition, alors que ici c'est pas le cas. Donc c'est statique. Statique, ça veut dire quoi? Ben, si vous créez un objet de template méthode, implémentation, et bien tout simplement, ça y est, donc vous avez la template méthode. Pour cet objet-là, il ne peut faire que, c'est-à-dire, il ne peut que exécuter l'algorithme en utilisant ce détail défini dans l'implémentation 1. Bon, ça veut dire que si vous voulez exécuter l'algorithme avec un autre détail, ben, il faudrait créer un autre objet, cette fois-ci de cette classe. C'est-à-dire, vous voyez, donc, vous créez un objet pour exécuter l'algorithme avec ce détail, mais si vous voulez exécuter l'algorithme avec le détail de la classe, il faut créer un autre objet de cette classe, alors que ici c'est pas le cas. Donc je crée un seul objet, mais le même objet, il peut changer d'une manière dynamique. Donc si vous voulez la stratégie, donc c'est le détail de l'algorithme. Donc ça c'est, disons, l'avantage, on est dans un aspect dynamique, et là on est dans un aspect statique, d'accord? Alors, autre chose, c'est que, alors dans le pattern stratégie, ici il y a une seule méthode.
Ça, donc ça, on le sait. Vous avez une relation à 1, vous avez une méthode dans l'interface. Alors que dans template méthode, les détails, je peux avoir plusieurs méthodes. Je peux avoir ici opération 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, donc, là, j'appelle opération 1. Dans un autre instant donné de l'algorithme, j'appelle opération 2. Ça, c'est un deuxième détail, etc. Souvent, on peut avoir plusieurs détails. Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, les classes, les implémentations, une fois qu'on les crée, on redéfinit plusieurs méthodes. Donc, opération implémentation 1, opération 2, etc. Donc, ici, donc, on peut, dans template méthode, on fait ça. Donc, vous voyez, donc, en réalité, comme dans l'ingénierie logicielle, il n'y a pas toujours, c'est-à-dire une seule solution. Si vous voulez créer une implémentation, c'est le concepteur qui va choisir donc quel algorithme, plutôt quel pattern appliquer. Donc, si vous avez choisi donc le pattern stratégie, vous bénéficiez donc des avantages de la composition. Et du coup, donc, vous pouvez changer dynamiquement, c'est-à-dire le comportement de l'objet en cours d'exécution. Mais par contre, donc vous avez, si vous avez plusieurs détails, donc ça veut dire que vous allez avoir plusieurs interfaces et plusieurs interfaces parce qu'en fait, dans le pattern stratégie, vous avez une seule méthode dans l'interface. Bon, après, bon, il y a d'autres patterns que vous pouvez utiliser, mais ça c'est intéressant justement de poser cette question-là. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que on avait parlé qu'il y a des patterns qui ont la portée classe, il y en a d'autres qui ont la portée objet. Alors, vous voyez donc ici, le pattern template method, c'est un pattern qui va s'appuyer sur la délégation par héritage. Et le pattern stratégie, c'est la délégation par composition. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est parfait. Alors, donc, vous avez donc le pattern, les responsabilités, vous avez template class, vous avez les implémentations de template class, et vous avez la partie cliente. Alors le pattern c'est comme ça. Donc vous avez donc template class, c'est une classe abstraite dans laquelle on définit l'opération template, et dans opération template on définit les opérations des méthodes abstraites. Alors comme je disais, donc ces méthodes abstraites généralement ils sont pas publiques. Bon, c'est des méthodes qui sont protégées. Et donc après, bien sûr, dans opération template, on fait appel à ces méthodes. C'est ça l'idée principale dans opération. Donc c'est bien ça le squelette de l'algorithme, dans lequel on fait appel à des petits détails qui sont définis dans des méthodes abstraites. Mais pour pouvoir utiliser donc la méthode template, donc il va falloir définir des implémentations de cette classe et dans lequel on redéfinit ces méthodes, ces opérations qui sont abstraites ici. Vous voyez, donc le principe, c'est un design pattern qui est très simple. Donc on aura quelque chose comme ça, par exemple, template class. Par exemple, j'ai template class dans laquelle j'ai une opération template, dans laquelle je définis donc voilà, donc pour pouvoir exécuter c'est-à-dire cet algorithme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser d'abord, je définis une variable A, j'appelle une opération abstraite 1 qui va me retourner une valeur. Alors c'est un paramètre par exemple de l'algorithme, mais c'est un paramètre qui est calculé. C'est un paramètre qui est calculé par un autre algorithme, soi-disant, un petit détail qui se trouve dans cette opération. Et après, je vais faire une sommation. Je fais la somme égale à 0 pour i égale à 0 jusqu'à a, ici. Et je fais par exemple somme égale à somme plus opération 2. Alors, c'est quoi opération 2? La même chose, c'est une méthode abstraite. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un détail. C'est un premier détail de l'algorithme, ici. Et là, c'est un deuxième détail. Et tout ça, c'est le squelette de l'algorithme. Alors, pour que bien sûr, pour que cette opération template ait un sens, donc il nous faut définir les deux méthodes ici. Donc, opération abstraite 1, opération abstraite 2.
Alors là, vous pouvez dire que ça c'est bon. C'est une classe abstraite forcément. C'est normal parce que quand vous avez une méthode abstraite dans une classe, la classe doit être abstraite. Et après, donc, on va créer, pour pouvoir utiliser donc cette opération template, on va créer des classes, implémentation qui héritent de classe template. Par exemple, ici, l'implémentation, je redéfinis ces méthodes-là. Opération abstraite 1, il va retourner 8, par exemple. Mais bon, je retourne 8, mais en réalité, ça, c'est également un autre algorithme qui va s'exécuter pour me donner, par exemple, des paramètres. C'est juste un exemple très simple ici. Et ici, donc, l'opération abstraite 2, il va, par exemple, me retourner 12. Donc ça, c'est pour la première implémentation. Et pour la deuxième implémentation, par exemple, ici, donc ici, l'opération abstraite 1, il retourne 90. Et opération abstraite 2, il va retourner 33. Donc ça, j'ai créé des classes dérivées. Alors ça veut dire que j'ai fait ça. Et après, au niveau de l'application, ben, tout simplement, c'est pour pouvoir utiliser l'opération template. Je vais instancier, donc vous voyez, donc template class T1 égale new implémentation 1. Alors j'instancie cette implémentation et j'appelle l'opération template. Donc maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'exécuter opération template qui est définie ici, c'est le squelette de l'algorithme, mais avec un détail avec des détails qui sont implémentés dans cette classe. C'est-à-dire ces deux méthodes que vous voyez ici. Alors après, par la suite, donc si vous voulez par contre ici basculer, vous voulez exécuter l'opération template avec des détails qui sont définis dans implémentation 2, ben c'est un autre objet qu'il faut créer. Vous voyez ici, donc il faut utiliser encore T1 égale new implémentation 2. Bon, c'est ça l'inconvénient de l'héritage, c'est que c'est statique, c'est-à-dire vous pouvez pas, par exemple, vous pouvez pas faire comme le pattern stratégie, c'est que le même objet, on peut lui injecter des comportements qui changent dynamiquement. Alors que ici, donc, si vous avez créé un objet, ben, tout simplement, votre objet, ça y est, il est figé. Donc, c'est un peu ça. Mais par contre, alors quand vous utilisez l'héritage, donc vous bénéficiez du polymorphisme, vous bénéficiez encore de d'autres avantages qui sont là. Parce que de toute façon, dans l'orienté objet, l'héritage, il est là, donc il résout des problèmes, donc il faut l'utiliser quand il le faut. Est-ce que c'est clair? Bon, on va juste faire une petite implémentation. Pour fixer un petit peu les idées. Alors, donc je crée un simple projet Java. Donc ça c'est pattern méthode template. Pattern méthode template. Alors, donc je crée un package que je vais appeler template. Point. Template. Donc c'est une classe template si vous voulez. Alors dans cette classe template, donc on va utiliser donc on va créer c'est une classe abstraite d'abord dans laquelle on va définir un algorithme qu'on va appeler par exemple compute template. Alors je suppose que il va me retourner un double par exemple. Et compute template, donc c'est une opération qui reçoit des paramètres. Ben, je fais n'importe quoi, par exemple un paramètre n, x, c'est des paramétrages, et y. Alors je suis en train de créer des calculs. Alors ici, alors ce que je vais faire, donc par exemple, je vais juste faire
un calcul. Je vais faire par exemple, j'ai data égale x fois y. Bon, ça c'est quelque chose qui est pareil pour tous les algorithmes. Mais après, donc je vais appeler par exemple une variable. Par exemple, param égale, ben j'appelle une opération, un détail de l'algorithme, détail 1. Alors, détail de l'algorithme, et je lui donne data, par exemple. Alors, bien sûr, jusque-là, détail 1, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, je voudrais récupérer un paramètre, je lui donne ce détail-là, et après, il va me donner un paramètre. Et après, je vais prendre encore, je fais un petit calcul, somme, égale, que je vais initialiser à y. Bon, ça, je fais n'importe quoi. Alors, et après, je fais une boucle, par exemple, for de i égale à 1 jusqu'à le détail, jusqu'à le paramètre. Alors ici, donc, je suppose que c'est un int, par exemple, c'est un paramètre, jusqu'à param. Et j'appelle à chaque fois encore, je récupère une valeur, value, égale, et j'appelle encore un autre détail de l'algorithme. Je lui transmets cette fois-ci x, y, et également je lui transmets par exemple le param, par exemple. Et je fais somme plus égale value. C'est un algorithme qui ne fait rien, c'est-à-dire c'est juste je suis en train de compliquer un peu les choses comme ça. Et après je vais retourner à la fin somme. Alors bon, c'est juste dire voilà. Ici supposons que je suis en train de faire un algorithme de compression ou bien un algorithme de filtrage des images, je ne sais pas quoi. Mais comme cet algorithme-là, on peut le faire avec plusieurs nuances, c'est-à-dire cet algorithme, il peut s'exécuter, mais en utilisant des paramètres qui vont être calculés avec d'autres sous-algorithmes. Et après, maintenant, pour que cette méthode template ait un sens, ben, il faudrait dans la classe, la méthode template, définir une méthode qui est généralement protected, qui va retourner ici un int et qui s'appelle détail 1, mais c'est une méthode abstraite. Et la même chose ici. Alors détail 1, bien sûr, il reçoit un paramètre data qui est de type double. Input. Alors la même chose ici. J'ai ici, cette fois, c'est détail 2. Alors détail 2, c'est une méthode qui retourne un double. Détail 2. Et qui reçoit 3 paramètres. Le premier, il est de type double. Le deuxième, il est de type double. Et le troisième, param également, il est de type int. Alors, vous voyez, donc ça, c'est un exemple d'implémentation du pattern template méthode. Alors, bien sûr, pour pouvoir, donc ça, c'est le squelette de l'algorithme. Alors, pour pouvoir utiliser cet algorithme-là, maintenant, il me faut les détails. Alors, pour créer les détails, donc, je vais créer des implémentations. Je vais créer une classe que je vais appeler template implémentation 1. Qui hérite de template et qui redéfinit les détails. Alors ici donc pour moi input détail 1, je reçois input
et je retourne par exemple, allez, donc je vais retourner par exemple math.cosinus, ça, math. La racine carrée de input. Bon, la racine carrée, mais bon, ici, donc je retourne un entier. Donc je vais retourner ici. Je suppose que ce paramètre-là, il va être multiplié par, allez, on va dire le carré. Input, bon, ça c'est un double et je retourne un t, donc je suis obligé donc de faire un cast. Alors ici, pourquoi pas utiliser donc la racine carrée, puisque RT de input. Bon, donc là, je retrouve donc le paramètre avec cette formule-là. Donc c'est-à-dire il y a un sous-algorithme et après le détail 2. Pour le détail 2, donc on va dire voilà, j'ai une valeur n w égale à x divisé par y, et après donc je vais retourner w multiplié par exemple le paramètre. Bon, ça c'est un petit détail. Après je fais la même chose, donc je vais définir un deuxième détail, CTRL V, une deuxième implémentation, template implémentation 2, dans laquelle je vais changer. Alors ici donc je suppose que je vais utiliser par exemple arctangente. Et ici, je vais utiliser donc le produit de x divisé par y divisé par le paramètre. Et je retourne ici donc le w, le paramètre détail, il retourne w fois le paramètre. Ici donc, si je multiplie par le paramètre, je vais juste enlever le paramètre là. Donc, je vais tout simplement faire w plus le paramètre. Alors vous voyez bien que c'est des algorithmes juste que j'ai choisi aléatoirement comme ça. C'est juste dire par exemple, dans les algorithmes, quand vous reprenez par exemple des frameworks de l'intelligence artificielle, vous trouverez par exemple les algorithmes d'apprentissage ou les détails des algorithmes d'apprentissage. C'est beaucoup de... Chaque détail, il fournit donc une formulation mathématique différente. Donc ça veut dire qu'on peut penser à une application comme ça. Alors voilà, donc j'ai les implémentations. Maintenant, je peux créer une classe test. Alors dans la classe test maintenant, j'ai la classe template égale new template implémentation. Alors si maintenant j'exécute, j'affiche juste le résultat. J'appelle template point opération template compute template avec par exemple le paramètre 6 et le paramètre 90. Là, il me donne un résultat ici. Ça veut dire que je suis en train d'exécuter le squelette de l'algorithme, mais avec les détails de l'algorithme qui sont définis dans template implémentation 1. Alors et là, ça nous donne quelque chose comme ça. Par exemple, c'est un filtrage d'une image ou là, un filtre d'une image ou tout ça. Et après, je peux faire la même chose. Maintenant, si je veux utiliser, exécuter le même algorithme mais avec d'autres paramétrages, d'autres détails qui se trouvent dans d'autres implémentations, ben, tout simplement, je crée un autre objet. New template implémentation 2 avec toujours 6 et 90. Donc, c'est-à-dire en quelque sorte, non. Ça c'est l'objet. Et je fais pareil. Donc c'est-à-dire je fais le même filtrage de la même information, des mêmes données, mais en utilisant des différentes variantes de l'algorithme. Et là ça nous donne quelque chose de différent ici. Là ça nous donne ça et après le résultat ici c'est différent. Alors ça c'est le pattern méthode template.
Est-ce que c'est clair? C'est vraiment très simple, mais il faut le comprendre comme ça. Est-ce qu'il y a une question? Question, non? Non, mais monsieur, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'on peut dire que son intérêt est d'alléger le code seulement? Ben, son intérêt, c'est que vous avez, au lieu de... L'intérêt principal, c'est l'idée, c'est quoi? C'est squelette de l'algorithme. J'ai, par exemple, pour faire un algorithme de compression, il y a des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Mais il se trouve que le squelette global, c'est toujours le même, il est figé. Mais les détails, je voudrais qu'ils soient extensibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer dans le temps et en déléguant les détails aux classes dérivées. C'est la délégation par héritage. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Parce que si je n'utilise pas le pattern compute, c'est-à-dire dans ce genre de situation, si je n'utilise pas donc si je n'utilise pas le pattern template méthode, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que dans la classe template 1, supposons vous avez la première variante, vous allez reprendre l'algorithme ici, c'est-à-dire vous allez reprendre tout là, et dans template 2, c'est-à-dire vous allez avoir la méthode, si vous voulez, cette méthode compute template, vous pouvez l'écrire dans les classes. Là, vous avez une implémentation et là, vous avez une autre implémentation. Mais si vous regardez bien la première implémentation et la deuxième, ben, vous allez trouver qu'ils sont presque c'est le même squelette de l'algorithme, mais ce qui change, il y a des petits détails. Alors, pour ne pas reprendre, donc c'est imposé. J'impose le squelette, mais après les détails, je les laisse au développeur. Donc, c'est un peu ça. Merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez... pour faire la même chose, mais en utilisant le pattern stratégie, c'est l'occasion de le faire. Ben, qu'est-ce qu'on va faire avec le pattern stratégie? Notre classe template stratégie .template. Avec le pattern stratégie, la classe n'est pas abstraite. Je prends la méthode ici, CTRL-C, et je la mets directement dans la classe contexte. Alors, sauf que ici, les détails, je ne vais pas les déléguer aux classes dérivées. Je vais les déléguer par composition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir deux interfaces. Une interface que je vais appeler stratégie détail 1. Détail 1 stratégie. Alors, dans détail 1 stratégie, je vais définir une méthode. Alors, cette méthode-là, c'est celle-là, en fait. C'est dans la classe template, c'est-à-dire ça. Alors, ça vous laisse un peu l'occasion de voir. Donc, je la déclare ici. Alors là, bon, elle est protégée, oui. Alors, c'est pas de problème. Protected ici, abstract, c'est pas la peine. Bon, l'interface, il n'y a rien de protégé parce que en fait, dans les interfaces, toutes les méthodes sont publiques. Ici, int détail 1, ok. Alors ça, c'est le détail 1. Et après, je vais créer c'est-à-dire pour chaque détail, je peux créer plusieurs implémentations. Donc, je crée une implémentation ici, implémentation. Donc, détail 1, stratégie implémentation 1. Et dans cette implémentation, je vais prendre ça. CTRL-C et je le mets ici. CTRL-V. OK? Est-ce que vous suivez? Merci. Et la même chose, je vais créer un autre détail implémentation 2, CTRL-C, CTRL-V, détail implémentation 2.
Et dans détail implémentation 2, c'est ce que je vais avoir ici. Ça. Ça, c'est détail implémentation 2. C'est fait. Et je fais maintenant, si je reviens à ma classe template, au lieu de faire ça, parce que ça c'est, si vous voulez, avoir un objet de type l'interface détail 1 stratégie. Et ici, j'appelle tout simplement détail 1 stratégie. Donc, détail. Donc, le paramètre, c'est détail 1, point. J'appelle la méthode. Alors, si vous voulez, donc, je l'appelle détail 1 stratégie. Donc, détail 1 stratégie, point, détail 1. Et là, je lui transmets quoi? Je lui transmets data. Donc là, vous voyez, donc maintenant, j'ai réussi, au lieu de déléguer par héritage, je l'ai délégué par composition. Et je fais la même chose pour ça. Et pour la même chose, ce petit détail, il faut également utiliser un autre, c'est une autre stratégie. Donc ça veut dire que il faudrait encore créer une autre interface. Que vous allez appeler donc détail de stratégie implémentation. C'est pas implémentation, stratégie, c'est l'interface. Et là, on va déclarer ça. On va déclarer la méthode, c'est là. J'enlève protected et abstract et je la laisse. Et après, je vais définir des implémentations. Alors, les implémentations, ici, créer une implémentation, implémentation 1, détail 2, c'est fait. Et là, dans détail implémentation 1, je prends ça. Alors ça, c'est détail de implémentation, non, c'est détail de implémentation 1. C'est ça. Et je fais la même chose pour l'autre détail de implémentation 2. Alors dans laquelle je définis celle-là. Alors j'espère que, parce que les copier-coller, si vous ne me suivez pas bien, je peux faire des choses qui sont pas bonnes. Je ne sais pas si la bande d'ailleurs. Oui, c'est la bande. La première c'était, voilà, et la deuxième c'est ça. C'est parfait. Alors donc, et après ici, donc mon implémentation ici, donc je délègue. Donc ça veut dire ici, j'ai deux stratégies. La première stratégie, c'est le petit détail. La deuxième stratégie, c'est détail stratégie 2. Donc ça, détail stratégie 2. Détail 2 stratégie. Ici, je vais utiliser détail 2 stratégie, point. Cette fois-ci, je délègue par composition. Alors, vous voyez donc, ça c'est l'implémentation en utilisant le pattern stratégie. Alors, vous comprenez déjà que avec pattern, avec template méthode, ça c'est beaucoup plus simple parce que son objectif c'est ça. Mais ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de résoudre le problème qui peut être résolu par le pattern méthode avec le pattern stratégie. Mais comme vous comprenez, bon, il y a beaucoup d'interfaces, beaucoup de classes qui sont utilisées. Mais il y a des avantages. Alors les avantages, c'est que quand vous créez une... Alors je vais faire un test 2. Donc test 2. Donc avec stratégie.
Alors ici donc vous créez un objet. Bon, ce qu'il nous faut, il nous faut les getters, les setters pour ici. Donc il nous faut set, le premier set et le deuxième set pour injecter les stratégies. Alors ici donc je vais créer un objet template, mais cette fois-ci qui se trouve dans le pattern stratégie, égale new template. Alors maintenant je vais combiner. Avant d'exécuter l'opération template, je vais dire set, le détail 1, c'est new détail implémentation 1. Template.set détail 2, c'est new détail implémentation 1. Détail 2 implémentation 1. Donc vous voyez donc ici donc je compose et après j'exécute. J'appelle template.compute et je donne les mêmes paramètres 6,90. On aura le même résultat. 6,90. Ouais, donc ça donne ça. C'est la même chose ici. Ici, après, si je veux maintenant, l'avantage c'est quoi? C'est que le même objet, c'est le même objet que vous créez maintenant, il peut changer de stratégie. Bah, le même objet, je vais lui dire, tiens, template, point, maintenant, je vais lui dire le détail, je vais basculer le détail 1 vers new stratégie implémentation 2. Et le détail 2, je vais basculer vers new stratégie implémentation 2. Stratégie 2, détail 2, stratégie implémentation 2. Alors, maintenant, j'ai basculé vers l'autre. Je refais le calcul. D'accord? Et j'aurai le même, c'est-à-dire le même résultat que tout à l'heure. Donc, sauf que ici, donc, vous voyez, donc l'objet, il peut changer dynamiquement son comportement. L'avantage encore ici, c'est que je peux combiner. C'est-à-dire, je lui dis l'objet template, je vais utiliser pour le détail 1, je vais utiliser l'ancienne version, c'est la version implémentation 1, et template 2, je vais utiliser le paramétrage défini dans la nouvelle implémentation, c'est-à-dire new implémentation 2. Et ça, avec template méthode, on ne peut pas le faire. Parce qu'avec template méthode, une fois que vous instanciez l'objet, ben vous allez figer donc le premier détail et le deuxième détail. Mais avec stratégie, plutôt avec template méthode, vous figez les deux détails. Mais avec template méthode, vous pouvez composer. Vous dites mon objet. Alors, je dis donc mon objet ici, il peut au début donc il peut switcher donc les petits détails, l'outillage d'une manière très dynamique et très souple. Bon, c'est d'ailleurs l'un des avantages du pattern stratégie. Alors là, ça vous donne, vous voyez donc cette fois-ci, j'ai combiné, ça c'est les deux détails dans les deux premières versions du détail, les deux deuxièmes versions du détail, et là j'ai ici combiné entre la première version du détail 1 et la deuxième version du détail 2. Bon, ça me donne encore des résultats différents. Alors, donc, voilà. Alors, ça, c'est un peu le... C'est à peu près ce qu'on a fait. Ça, c'est le pattern template méthode. Et après, l'autre solution qu'on a fait en utilisant le pattern stratégie, c'est que notre classe cliente elle utilise template class
Cette fois-ci, c'est une classe qui est concrète. Et template class, il définit l'opération template. Template opération. Et là, on va déléguer les détails par composition. J'ai deux interfaces que j'ai définies. Donc, j'ai défini donc stratégie, détail 1, stratégie implémentation. Détail 1, stratégie implémentation. C'est pas implémentation, c'est l'interface. Alors, si vous voulez comparer avec ça, on va l'appeler détail. Voilà, détail stratégie implémentation stratégie. Donc ça, c'est une interface et dans laquelle j'ai le détail. C'est détail 1. C'est-à-dire c'est cette méthode opération abstraite 1. Après, je définis mes implémentations. Donc détail stratégie implémentation 1. Donc ici j'ai l'implémentation des premiers détails de l'algorithme et je peux de la même manière définir d'autres implémentations. Implémentation 2. Ça c'est pour la première méthode, c'est-à-dire pour celle-là. Donc vous voyez donc ici, là je délègue l'implémentation de cette opération aux classes dérivées. Donc ça c'est la délégation par héritage. Et là c'est délégation par composition en utilisant le pattern stratégie. Bon après, au lieu de définir une seule interface, vous pouvez définir plutôt une seule méthode, vous pouvez définir ici directement les deux méthodes. Comme c'est le cas ici. Alors si vous définissez les deux méthodes, dans ce cas-là, ce n'est plus le pattern stratégie, c'est un autre pattern. Alors ici, mais si vous utilisez le pattern stratégie, il vous faut une autre interface dans laquelle vous avez le détail de stratégie. La même chose. Dans lequel vous allez définir une méthode détail 2 et vous créez plusieurs implémentations de ce détail-là. Donc ici, détail 2 implémentation. Implémentation 1 et détail 2, implémentation 2. Et voilà, ça c'est ce que nous avons fait dans cette démonstration. Alors vous voyez ici donc, là vous avez ça, c'est pour si vous appliquez le pattern stratégie, qui n'est pas forcément ici l'objectif principal, parce que l'objectif principal c'est de déléguer les détails à la classe phi. Mais là, on délègue les détails de l'algorithme à des objets par composition. Et l'avantage ici, c'est quoi? C'est que maintenant, c'est la souplesse. Que quand vous créez un objet template, vous pouvez combiner. Vous pouvez lui affecter, vous pouvez exécuter cet algorithme template méthode avec ce petit détail-là. Et pour le détail 2, vous prenez ça. Et après, en même temps, au moment de l'exécution, je peux l'exécuter avec... pour le détail 1, j'utilise cette implémentation et détail 2, j'utilise cette implémentation. Et je peux combiner. Pour le détail 1, je peux utiliser cette implémentation et pour le détail 2, j'utilise cette implémentation, etc. Donc ça, vous avez la souplesse de... C'est d'ailleurs l'intérêt du pattern stratégie, c'est d'avoir une seule méthode. Comme ça, donc, vous allez exploiter donc la puissance de la composition. Et forcément, c'est plus, donc quand vous avez une seule méthode, vous êtes proche de la programmation fonctionnelle. Voilà, alors je crois que j'ai tout dit concernant le pattern template méthode. Est-ce que c'est clair? Bien sûr. Oui. Voilà, alors, donc, je vais passer au deuxième pattern. Bon, il est 10h30.
Alors, vous voulez, on prend une pause et après on fait le deuxième pattern, c'est ça? D'accord. Allez-y. Donc, on va prendre 15 minutes de pause et après, je reprends avec le pattern state.